Correction du bilan des compétences acquises du cycle 3. Donc, deuxième partie, la partie numérique. Exercice, donc le premier de cette partie numérique, donc qui correspond à la suite, donc l'exercice 14. Parmi ces nombres, entoure tous les nombres égaux à 3/4. Alors, 3/4, pour avoir des fractions égales, donc je vais regarder les deux fractions ici qui sont écrites, il faut que je multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Si je multiplie le 3 pour arriver au 6, je multiplie par 2 le numérateur, donc je fais pareil en bas, 4 fois 2, 8, donc c'est bien égal à 3/4. Ensuite, cette fraction-là, comment je passe de 4 à 100? Donc ça, vous devez le connaître, ça fait partie des produits à connaître par cœur, des produits remarquables. 4 fois 25 égale 100. Est-ce qu'au numérateur, ça marche? Est-ce que 3 fois 25, ça fait 75? Oui. Maintenant, il reste l'écriture décimale. Donc l'écriture décimale, c'est l'écriture à virgule. Il m'en reste 3, il n'y en a forcément qu'un de juste, puisque je vois que 0,7, c'est pas égal à 3,4 et c'est pas égal à 0,75. Donc c'est facile de comparer des nombres en écriture décimale, et donc de ces trois nombres, il n'y en a qu'un de juste. Alors il faut savoir que 3/4, bon, vous pouvez faire la division et la poser, hein, mais il faut savoir qu'un quart, c'est 0,25. Donc 3/4, c'est 3 fois plus grand, c'est 0,75. Si vous faites la division, donc je vous le rappelle, d'accord? On écrit le 3, donc c'est une division, pas euclidienne, mais décimale, puisqu'on veut la valeur exacte du quotient. Donc dans 3, combien de fois 4? 0, d'accord? 0 fois 4, ça fait 0, il reste 3. Mon reste n'est pas nul, donc je continue. Donc je rajoute une virgule dans le dividende et une virgule dans le quotient. Je descends le 0. Dans 30, combien de fois 4? Eh bien 7 fois. 7 fois 4, 28. De 28 pour la 30, il manque 2. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de retenue dans la soustraction qui est à l'intérieur d'une division. Sinon, ça alourdit. Le reste n'est pas nul, je continue, je rajoute un 0, je le descends. Dans 20, combien de fois 4? 5. 5 fois 4, 20. 20. Il reste 0, c'est terminé, je retrouve bien le 0,75. Voilà. Ensuite, parmi ces nombres, entoure tous les nombres égaux à 3. Donc c'est pareil, il faut se rappeler que 3, c'est égal à la fraction 3 sur 1. Donc, si je veux des fractions, parce qu'ici, c'est que des fractions, eh ben, il faut que je multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Alors, de 3 pour la 30, j'ai multiplié par 10. Est-ce que 1 fois 10, ça fait 10? Oui. Ici, on peut voir qu'on peut aussi barrer les zéros. On obtient bien 3 sur 1 qui fait 3. Ensuite, 2 sixièmes. Pour passer de 3 à 2, ben, je peux pas. Et de 1 à 6, je fais fois 6. Donc ici, il faut faire attention. Il ne faut pas mélanger 6 demi et 2 sixièmes. Ici, quand je multiplie par 2 en haut et en bas, j'obtiens 6 demi. Le 6, il doit être en haut pour être égal à 2 tiers. À 3, pardon. Et alors que là, le 2, il est en haut. Donc là, il y a une inversion. Donc, c'est pas égal. Ensuite, 3 dixièmes. Le 3, bah, c'est le même. Or, 1 n'est pas égal à 10. Donc, ça ne marche pas. Fraction suivante, 9 tiers. Pour passer 3 à 9, je fais fois 3. 1 fois 3, 3. Ça marche. Ou alors, je calcule 9 divisé par 3, ça fait bien 3. La dernière, 39 treizième. Comment je passe de 1 à 13? Eh ben, je fais fois 13. Et 3 fois 13, ça fait 39. Je rappelle comment on fait pour faire 3 fois 13. Je pars du facteur qui n'a qu'un seul chiffre, le 3. Je multiplie par les chiffres des unités. 3 fois 3, 9. Ensuite, 3 fois 1, 3. On obtient bien 39. Donc, on avait 3 fractions égales. Ensuite, parmi les nombres suivants, entoure tous les nombres égaux à 0,4. Alors, il n'y a qu'un nombre en écriture décimale, donc c'est 0,40. Le 0 est à droite de la partie décimale, donc c'est un 0 inutile. C'est bien égal à 0,4. Il me reste des fractions. Alors, eh ben, je vais utiliser les règles qu'on a vues sur les écritures décimales. Alors, 0,4. Le 4, c'est le chiffre des dixièmes. C'est 4 dixièmes. Ça, c'est l'écriture sous forme d'une fraction décimale. D'accord? Donc, je vous rappelle la méthode. On recopie tous les chiffres sans la virgule. Donc, ça fait 0,4, donc 4. Un chiffre après la virgule, un 0 en bas. 4 dixièmes. Donc, déjà, je peux entourer celui-là. Alors, 10 quarts, bah, ça serait faux. Vous voyez qu'on a une inversion. C'est pas pareil. On n'a pas le droit d'inverser le numérateur et le dénominateur. Pour diviser un nombre par 4, je vous rappelle qu'on prend la moitié de la moitié. La moitié de 10, c'est 5. Donc, 10 quarts, c'est égal à 5 demi. Et la moitié de 5, c'est 2,5. 2,5, 0,4, c'est pas pareil. Ensuite, 4 dixièmes. Bah, si je barre les zéros, j'obtiens 4 sur 1. Ça fait 4, pas 0,4. Il me reste 2 cinquièmes. Effectivement, ici, c'est aussi égal à 2 cinquièmes.
De 4 pour aller à 2, je divise par 2. De 10 pour aller à 5, je divise par 2. C'est bien égal. Exercice suivant. Comparaison de nombres décimaux. Complète en utilisant le symbole. Donc celui-là, c'est est plus grand que, celui-là est plus petit que ou égal. On aurait pu vous mettre comme consigne comparer. Je vous rappelle que comparer des nombres, c'est dire s'ils sont égaux, et s'ils ne sont pas, c'est préciser lequel est le plus petit ou le plus grand. Donc c'est bien l'un des 3 symboles que vous devez connaître par cœur. Alors, pour comparer des nombres décimaux, je vous rappelle la méthode. 1, on compare les parties entières, donc c'est-à-dire tous les chiffres à gauche de la partie décimale, de la virgule. Et si c'est égal, je dois passer à la partie décimale, et la méthode la plus facile, c'est de rajouter autant de zéros qu'il faut pour que les 2 parties décimales aient le même nombre de chiffres. Alors ici, partie entière, 2, je ne peux pas comparer. Partie décimale, 1 chiffre, 3 chiffres. Donc je rajoute 2 zéros. Et je vais comparer 100 et 0,99. Qui est le plus grand? 100. Donc on a ce symbole-là, est plus grand que. Attention, ce symbole, il est symétrique par rapport au petit pointillé. D'accord? Il y a trop d'élèves qui le font comme ça, avec une barre horizontale. Il n'y a pas de barre horizontale. Comparaison suivante. Partie entière 0, partie entière 1. Mais je m'arrête, je peux comparer, le 1 est plus grand. Ensuite, partie entière 0, partie entière 0. Donc c'est égal, je passe à la partie décimale. 3 chiffres, 2 chiffres. Donc je rajoute un 0 pour qu'ils aient 3 chiffres et 3 chiffres. J'encadre et je dois comparer 190 et 121. Le plus grand, c'est 190, donc le symbole est dans ce sens-là. Dernière comparaison. Le 0 est à droite de la partie décimale, donc c'est un 0 inutile. Donc les deux nombres sont égaux, 945 et 9450. Ensuite, effectue sans poser, donc ça s'appelle du calcul mental. Sans poser, c'est important pour que vous puissiez vous rendre compte si vous connaissez les stratégies de calcul mental ou pas. Alors, ici, c'est une addition de 2 nombres décimaux. Pour ajouter des nombres décimaux, je vous rappelle que si jamais on le posait, il faudra aligner la virgule sur la virgule et rajouter des zéros pour qu'ils aient le même nombre de chiffres après la virgule. Donc, comme le deuxième, il a 2 chiffres après la virgule, lui, je rajoute un 0. Ensuite, je peux ajouter chiffre par chiffre. Attention, on commence par la droite et on fait attention aux retenues. Alors, 2 plus 0, pardon, ça fait 2. 6 plus 4, 10. 10 à 2 chiffres. J'ai pas le droit d'écrire 2 chiffres. Faites attention, quand on pose et qu'on obtient 2 chiffres, ça s'appelle une retenue. Donc j'écris le 0 et je retiens 1. Ensuite, il y a la virgule, elle ne bouge pas. Et on passe aux unités. 7 plus 5. Donc on obtient 12 avec la retenue 13. 13 à 2 chiffres. Donc j'écris que le chiffre des unités, le 3, et je retiens 1. Je passe aux dizaines. 6 plus 3, 9 avec la retenue 10. J'écris le 0 et je retiens 1. 2, c'est le chiffre des centièmes, il n'y a pas de chiffre des centièmes. Donc 2 plus rien plus la retenue, on obtient 3, 303,02. Le suivant, soustraction. Alors les soustractions, il faut faire attention, avec ou sans retenue. Pareil que pour l'addition, on doit aligner, si jamais je la posais, les virgules sous les virgules et rajouter des zéros pour qu'ils aient le même nombre de chiffres après la virgule. Donc ici, ils ont un chiffre après la virgule, je n'ai pas besoin de rajouter. Et puis je vais vérifier s'il n'y a pas de retenue. Je rappelle que si je ne peux pas faire la soustraction dans un sens, je n'ai pas le droit de le faire dans l'autre sens. Ça s'appelle des retenues. Alors j'essaye, 8 moins 5, je peux, ça fait 3. La virgule, elle ne bouge pas. 4 moins 4, je peux, ça fait 0. 0 moins 6, je peux pas. Alors là, il y a une retenue. Alors pour lever la difficulté, en fait, je vais reprendre les 2 chiffres au lieu d'en prendre un. Je vais prendre dans le sens 30 moins 26. Et ça, je vais faire, ça fait 4. Voilà. Donc on a fait chiffre par chiffre. Et quand on a été bloqué, on en a pris 2. Allez, troisième calcul. 0,3 fois 5,547. Donc là, c'est un produit. Alors, pour poser le produit, ça ne marche pas de la même manière. Je vous rappelle que la virgule, on la place simplement dans le résultat final. Que vos nombres aient des virgules ou pas de virgule ici, c'est pas important. Donc, je ne rajoute surtout pas de 0 à droite de la partie décimale pour qu'ils aient le même nombre de chiffres après la virgule. Ça marche que pour l'addition-soustraction. Pour faire un produit de tête, il faut obligatoirement qu'un facteur n'ait qu'un chiffre différent de 0. Ce qui est le cas ici avec le 0,3. Donc, je vais partir du 3. Je l'entoure. Je commence par faire la multiplication avec les chiffres les plus à droite. 3 fois 7, 21. 21 à 2 chiffres. J'ai le droit d'en écrire qu'un.
l'autre c'est une retenue. Donc je retiens 2. 3 fois 4, 12 et 2, 14. 14 à 2 chiffres, j'écris que le 4 et je retiens 1. Dernière multiplication, 3 fois 5, 15, plus la retenue, 16. Là, j'ai fait 3 fois 547. Maintenant, je dois placer la virgule. Alors, la virgule, comment je fais? Eh bien, je compte combien il y a de chiffres après la virgule dans chaque facteur. Dans 0,3, il y en a 1. Dans 5,47, il y en a 2. Donc, dans mon résultat, je dois avoir 3 chiffres après la virgule. 1, 2, 3, et je place ma virgule. La réponse, c'est 1,641. Exercice suivant, enfin, calcul suivant. Je dois prendre la moitié. Donc, une moitié, c'est facile à faire. Il y a des cas plus ou moins difficiles. Le cas le plus simple, c'est quand tous les chiffres sont pairs. Ce qui est le cas ici, j'ai un 4, un 2, un 8. D'accord? Donc, il suffit que je prenne la moitié de chaque chiffre. Donc, la moitié de 8, c'est 4. La virgule, elle bouge pas. La moitié de 2, c'est 1. La moitié de 4, c'est 2. On obtient 21,4. Ensuite, une division par 5. Stratégie de calcul mental à calculer, à savoir par cœur. Pour diviser un nombre par 5, on prend le double, puis on divise par 10. Alors, si je prends le double, c'est qu'on on va transformer notre quotient en un quotient égal de dénominateur 10, parce que diviser par 10, c'est facile. Donc, je fais x2 pour arriver au 10. Donc, je fais x2 au numérateur. 4 fois 2, 8. La virgule, elle bouge pas. 3 fois 2, 6. 2 fois 2, 4. On obtient 46,8. Ensuite, je dois diviser par 10. Pour diviser par 10, on décale la virgule d'un rang à gauche. Donc, 1, 0, un rang à gauche. La virgule est là, un rang à gauche. On obtient 4,68. La dernière, pour diviser un nombre par 4, on prend la moitié de la moitié. Ça, c'est la méthode judicieuse qu'on peut utiliser tout le temps. Ici, il y a une particularité. Dans 128, je vois qu'il y a un 12 et un 8 qui sont tous les deux dans la table de 4. Donc là, je vais plutôt faire la division par 4. Donc 8 divisé par 4, j'obtiens 2. Et 12 divisé par 4, j'obtiens 3. On obtient 32. Sinon, je peux faire la moitié de la moitié. Alors, quand je fais la moitié de la moitié, je fais attention. Ici, je vois que j'ai un chiffre impair. Donc, je vais le regrouper avec le 2 pour faire un nombre pair. Donc, la moitié de 12, c'est 6. La moitié de 8, c'est 4. J'obtiens 64. Et je refais une moitié. Et la moitié de 64, c'est bien 32. Exercice suivant. Sur la droite graduée ci-dessous, place ces nombres. Donc là, on va faire méthode sur la droite graduée. Donc pareil, méthode du cahier à outils qui est obligatoire, qu'il faut bien faire attention. Donc premièrement, pour vérifier, il faut que je regarde le pas de la demi-droite graduée. Donc normalement, je regarde entre les deux premiers nombres de la demi-droite graduée. En fait, ici, ça sera entre le 0 et 1, parce que là, le 1/12e, en fait, c'est le pas, il vous le donne. Simplement pour vous rappeler comment on trouve un 12e. Donc 1 moins 0, ça fait 1. Ensuite, je fais mes petits ponts pour aller de 0 à 1. Je vais trouver 12 graduations. Donc le pas, c'est 1 divisé par 12. Un 12e, ce qui correspond à la première graduation après le 0. On a bien un 12e. Alors c'est plus simple, parce que comme c'est le pas, j'ai plus qu'à compter de 12 en 12. Alors, je vais rajouter au critérium les nombres dont j'ai besoin. Donc si le pas, c'est 12... je vais traduire les entiers avec des 12e. Voilà. Donc 1, c'est pareil que 12 sur 12. Et 2, c'est 24 sur 12. Alors, on ne voit pas bien, je vais décaler un peu plus. Ça va me servir à placer le 17. D'accord? Donc, je sais que c'est des cas faciles, mais plus vous allez grandir, plus vous allez faire des cas difficiles. Donc, cette méthode, si vous l'appliquez, ça devient des automatismes. Et donc, du coup, facile ou pas facile, vous n'avez pas besoin de réfléchir et tout devient facile. Par contre, les élèves qui placent les nombres sans réfléchir, parfois ça sera juste et parfois ça sera complètement faux. Ils ne sauront pas dans quel cas c'est juste ou faux. Donc, faites bien attention. La méthode, c'est pas pour vous embêter. C'est parce qu'elle permet de faire les cas faciles, mais aussi les cas plus difficiles. Donc le 17, je n'ai plus qu'à compter, donc je vais partir du 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'écris ma graduation, donc 13, 14, 15, 16, 17. En vert, et je vous rappelle que les abscisses, ça se note au-dessous de la demi-droite graduée. Alors le problème, c'est que je n'ai pas des 12e ici à placer, donc je ne peux pas les placer sur la demi-droite graduée. Donc le plus simple, c'est d'écrire des fractions égales. Et de les mettre en 12e. Alors, comment je fais pour passer de 2 à 12 ? Eh bien, de 2 pour aller à 12, je fais x6. Mais si je fais x6 au dénominateur, je fais x6 en haut. 1 x 6, 6. Et du coup, 1 demi, c'est pareil que 6 12e. Donc, je reviens à un demi droite graduée et je place le 6 12e.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 douzièmes ou un demi. Puis je peux rajouter que c'est 6 sur 12 aussi. Alors je l'aligne bien pour bien voir que c'est ça. Ensuite, 11 sixièmes. Moi, ma demi-droite graduée, elle est en 12e. Comment je fais? Comment je passe de 6 à 12? Ben, je fais le double, fois 2. Donc au numérateur, je fais pareil, fois 2. 11 fois 2, 22. Donc je compte le 22. Donc là, je vais partir du 17 par exemple. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ça marche bien. Le 22, il est là. Donc c'est 11 sixièmes. Et c'est pareil que le 22 douzième. Le dernier, c'est 2 tiers. Donc même méthodologie. 2 tiers, c'est combien de douzièmes? Comment je passe de 3 à 12? Donc de 3 pour passer à 12, on fait x4. Si je fais x4 en bas, je fais x4 en haut. 2 x 4, 8. Donc je vais placer 8 douzièmes. Donc, je reviens là. Donc là, j'ai le 6, 7, 8. Donc ça, on a dit que c'était 2 tiers. Ça, c'est la méthode la plus facile. Sinon, pour placer un demi, l'unité entre le 0 et 1, il faut que je partage en 2. Comme il y a 12 carreaux, là, le moitié, c'est bien 6. Pour placer 2 tiers, il faut que mon unité, je la partage en 3 morceaux. Donc, comme j'ai 12 carreaux, je les prends par 4 par 4. Donc, 4 carreaux, 1 tiers, et ainsi de suite. Ensuite, exercice 18. Donc, ça, c'est des problèmes. Pour chacun des problèmes, indique l'opération nécessaire, soustraction, addition, multiplication, division pour le résoudre. Donc là, on ne demande pas de résoudre, on demande simplement d'écrire l'opération. C'est écrit en français. Donc, il ne faut pas que j'écrive plus, moins, fois, mais bien en lettres, soustraction, addition, etc. etc. Pour 195 €, je peux acheter 4 billets identiques pour l'Euro de football. Combien coûte un seul billet? Donc 195 €, c'est pour 4 billets. Pour un seul, je vais faire une division par 4. Donc la première, ça correspondra à une division. Amandine mesure 113 cm, donc 1,13 m. Son frère la dépasse de 71 cm. Combien mesure le frère? Posez-vous la question, parce que là, c'est facile des fois de se tromper dans le sens des opérations. Le frère, il mesure plus ou moins? Eh bien, s'il la dépasse, c'est qu'il est plus grand. Donc ici, on va ajouter. C'est une addition. Donc là, j'écris l'opération. Vous ne devez pas la faire, mais moi, je l'écris pour bien voir. Et donc là, le frère, il faudrait faire 113 plus 71. À la caisse, j'ai donné un billet de 50 pour payer 23,85 €. Combien me rend-on? C'est la monnaie. Donc, c'est la monnaie rendue, c'est une soustraction. Je pars du 50 € et je dois payer que 23,85 €. Donc ici, il fallait écrire soustraction. Le Père Noël a distribué 37 251 paquets et chacun de ces colis contient 27 objets. Combien le Père Noël a-t-il distribué d'objets? Donc là, il fallait bien faire attention, c'est pas une division, On a le nombre de paquets. Dans chaque paquet, il y a des objets. C'est une multiplication. Il faudrait faire 37 251 fois 27. Allez, exercice suivant, donc les valeurs approchées. Donc pareil, méthode du cahier à outils. On a utilisé une calculatrice pour diviser 63 904 par 248. Voici ce qu'elle affiche. Donc je vous rappelle que ce n'est pas une valeur exacte. Votre calculatrice est limitée en mémoire. Donc elle vous affiche un nombre limité de chiffres. Ici, elle en affiche, donc je lis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc suivant les calculatrices, ça affiche 10 ou 11 chiffres. Donc ça ne veut pas dire que le 4, c'est le dernier. Probablement que la division ne se termine pas. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que c'est très important de faire la différence entre une valeur exacte et une valeur approchée. Et c'est pas parce que vous utilisez votre calculatrice que c'est la valeur exacte. Donc, faites vraiment attention à ça. Donc ici, on me demande d'arrondir. Donc, il y a une méthodologie. On veut la valeur arrondie au dixième. Donc déjà, il faut savoir ce que c'est que le chiffre de dixième. Alors, pour arrondir, je vous rappelle la méthode du cahier à outils. On encadre ce qu'on appelle la troncature au dixième. C'est-à-dire que là, je ne réfléchis pas. Dixième, c'est un chiffre après la virgule. J'encadre tous les nombres jusqu'au chiffre des dixièmes.
Ça, ce n'est pas la valeur approchée. C'est simplement la troncature. Pour arrondir, il faut arrondir au plus proche. Donc pour cela, il faut entourer le chiffre qui suit. C'est un 7. Et là, on se pose la question. Deux cas se posent. Soit c'est 0, 1, 2, 3, 4. Dans ce cas-là, ce que j'ai encadré, ça devient la valeur approchée. Et on arrondira au-dessous, donc par défaut. Soit le chiffre que j'ai entouré, c'est 5, 6, 7, 8, 9. Du coup, on arrondira par valeur supérieure. Donc on dira par excès. Et donc, du coup, ben là, moi, j'ai un 7, donc je vais arrondir au-dessus. Donc, je vais mettre une flèche qui part du 7 pour aller le chiffre d'avant. Et ce chiffre, il va falloir que je l'augmente d'un. Donc, la valeur approchée, c'est 257,7. Donc, bien faire attention. Exercice suivant, donc critère de divisibilité. Parmi les nombres, recopie tous les multiples de 2. Alors, je vous rappelle, les critères de divisibilité, il faut les connaître sous le bout des doigts, par cœur. C'est pas de l'à peu près, c'est du par cœur. Donc, un nombre est divisible par 2 si le nombre se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc, il faut regarder simplement le dernier chiffre et regarder si c'est 0, 2, 4, 6 ou 8. Si c'est le cas, je recopie le nombre. Si c'est pas le cas, eh ben, je ne le recopie pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas multiple de 2. Donc, lui, il se termine par 2, donc c'est un multiple de 2. Et je fais attention aux espaces. 53 se termine par un 3, donc il n'est pas un multiple de 2. Il se termine par 5, c'est pas un multiple de 2. 1300, c'est un multiple de 2. Il se termine par 0. 576 se termine par 7, c'est pas un multiple de 2. 1025 se termine par un 5, c'est pas un multiple de 2. Et 970, qui se termine par 0. Multiple de 3. Alors, je vais faire les critères faciles et je reviendrai au 3. Pour être divisible par 5, il faut que le nombre se termine par 0 ou 5. Donc là aussi, je vais regarder le dernier chiffre et je regarde si c'est 0 ou 5. Donc là, c'est un 2, ça c'est un 3, ça c'est un 5. Donc 75, il l'est. C'est un 0, il est divisible par 3, par 5, pardon. 7, ça marche pas. 5, ça marche. Et 970, c'est bien un 0 ou un 5. C'est un 0. Le critère par 10, donc pour qu'un nombre entier soit divisé par 10, il faut que le nombre se termine par 0. Bah là, il n'y en a que 2 qui se terminent par 0. Et le dernier, c'est 970. Alors maintenant, il y a le critère par 3. Et donc, le critère par 3, bah, il faut l'apprendre. Il n'y a pas, hein. C'est pas j'ai pas compris, c'est apprendre par cœur. Donc, pour qu'un nombre entier soit divisible par 3, il faut que la somme de ces chiffres soit divisible par 3. La somme, c'est le résultat d'une addition. La somme de quoi? Bah, de tous les chiffres du nombre. C'est pour ça que c'est ces chiffres à lui, SES. Et donc ici, il va falloir faire une addition. Donc je vais les faire au-dessus pour bien que vous vous en rendiez compte, hein. La somme de tous les chiffres. Le premier, il a 4 chiffres. Donc 1 plus 0, ça fait 1. 5 plus 2 égale 7. 1 plus 7, 8. Est-ce que c'est dans la table de 3? Non, donc 1052 l'est pas. Ensuite, 5 plus 3. Ça fait 8, c'est pas dans la table de 3. 7 plus 5, ça fait 12. Est-ce que 12 est dans la table de 3? Oui. Donc 75 l'est. On continue, 1300. 1 plus 3 plus 0 plus 0. Donc 1 plus 3, ça fait 4, plus 0, bah, ça fait 4. C'est pas dans la table de 3. Allez, 567. 5 plus 6 plus 7. 5 plus 6, 11 plus 7, 18. Est-ce que 18 est dans la table de 3? Oui. Donc 567 l'est. Ensuite, 1025. 1 plus 0 plus 2 plus 5. Je les regroupe 2 par 2. J'obtiens 1 plus 7, 8. C'est pas dans la table de 3. Le dernier, 970. 9 plus 7 plus 0. 9 et 7, 16. Plus 0, ça fait 16. C'est pas dans la table de 3. Donc j'en ai 2. Il y aurait le critère par 9. Que j'ai pas demandé ici d'évaluer, hein. Donc pour que le nombre soit divisible par 9, il faut que la somme de ces chiffres soit divisible par 9. Donc c'est la même méthodologie que pour la table, pour le critère par 3. Donc la somme des chiffres, je l'ai fait. Il suffit de vérifier si le nombre est dans la table de 9. Alors ça sert à rien de tout revérifier. Pour être dans la table de 9, il faut déjà être dans la table de 3. On n'en a trouvé que 2, donc il faut simplement vérifier ces deux-là. La somme des chiffres fait 12, c'est pas dans la table de 9, donc 75 l'est pas. Par contre, 567, la somme des chiffres fait 18, c'est dans la table de 9. Donc il y aurait que 567 qui est dans la table de 9. Exercice suivant, donc des problèmes. Antoine a lu un quart d'un livre de 96 pages. Combien a-t-il lu? 2 pages. Alors ça, c'est appliquer une fraction. Donc c'est les problèmes qu'on a vus à la fin de l'année. Je vois un quart. Bah, j'écris un quart. 96 pages, c'est le nombre. Et entre, bah, je vous rappelle la propriété. Prendre une fraction d'un nombre revient à multiplier la fraction par le nombre. Donc multiplier.
De là, il y a 3 méthodes, méthode 1, 2 ou 3. Alors ici, c'est plus judicieux, bah, elles sont toutes équivalentes, parce qu'un quart, ça commence par 1. Alors, si je fais la méthode 1, voilà, donc je vais faire 1 fois 96 divisé par 4, je vais écrire comme il faut. Voilà. Et on obtient 96 quarts. Il y a peut-être des élèves qui écriront directement 96 quarts, ce qui n'est pas faux. Prendre le quart, hein, c'est divisé par 4. Mais je rappelle, en fait, la méthodologie, on en aura besoin pour la suite. Ensuite, comment je fais pour diviser un nombre par 4 ? Ben, je prends de la moitié de la moitié. C'est pour ça que vous avez 2 étapes. Donc, pour prendre la moitié de 96 et la moitié de 4. Donc, la moitié de 4, c'est 2, c'est facile. Alors, pour faire la moitié de 96, je vous rappelle que le 9 est impair. Donc, pour faire des moitiés, normalement, on le regroupe avec un chiffre pair. Mais là, on revient au nombre entier, donc on n'est pas plus avancé. Donc, la stratégie de calcul mental qu'il fallait retenir, c'est que pour diviser les nombres en 70, en 90, facilement, par 2, il suffit de prendre la moitié de comment on prononce le nombre. Donc, pour faire la moitié de 96, je vais faire la moitié de 80 et la moitié de 16. La moitié de 80, c'est 40, donc 4, et la moitié de 16, c'est 8. On obtient 48. Maintenant, pour prendre la moitié de 48, les deux chiffres sont pairs, donc on prend la moitié de chaque chiffre. On obtient 24. Ça, c'est ma réponse. Je pense à faire une phrase-réponse. Combien a-t-il lu de pages ? Antoine a lu 24, et on n'oublie pas les unités. Ce sont des pages ici. Voilà. Problème suivant. Cette confiture contient 40% de sucre. Quelle est la masse de sucre contenue dans 250 g de confiture? Donc là aussi, c'est une propriété. Prendre A% d'un nombre revient à multiplier le nombre. Ici, c'est 250 par, donc multiplier, A%, A centième. Donc 40%, ça s'écrit 40 centièmes. Donc là, on a les méthodes 1, 2 et 3 à notre disposition, sachant que le plus facile, c'est d'utiliser la méthode 3, qui est de calculer tout simplement, parce que c'est une division par 100. Alors ici, je peux tout de suite enlever un 0, j'obtiens 4 dixièmes, pour diviser par 10, on décale la virgule d'un rang à gauche, on obtient 0,4. Qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, c'est un produit. J'ai un facteur qui a 2 chiffres différents de 0. Lui a un seul chiffre différent de 0. Ben, ça se fait de tête. Je pars du facteur qui n'a qu'un seul chiffre. Je les multiplie par les chiffres les plus à droite. Allez, 4 fois 0, 0. 4 fois 5, 20. 0, je retiens 2. 4 fois 2, 8. Et les 2, 10. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, je place la virgule. Dans 250, il n'y a pas de virgule. Dans 0,4, il y a un chiffre. Donc, je place ma virgule à un chiffre. Et du coup, j'obtiens 100. Et je vérifie si c'est possible. Est-ce que dans 250 g de confiture, je peux avoir 100 g de sucre? Bien sûr. L'élève qui met 1 gramme, je veux dire, bah, c'est pas possible. La confiture, tout le monde sait qu'il y a plus de... Enfin, qu'il y a une grosse... une grosse proportion de sucre. On vous dit qu'il y a 40%, donc c'est un petit peu moins de la moitié. D'accord? Donc 1 gramme de sucre dans un pot de 250 g, c'est pas possible. Et l'élève qui me dit que ça fait 1000, par exemple, ben c'est carrément pas possible. Puisque si j'ai un pot de 250 g, il ne peut pas contenir plus de 250 g de sucre. Et là, ça serait la totalité. D'accord? On voit bien que c'est de la confiture et pas un pot de sucre. Donc, il faut faire attention. On peut se tromper, mais on doit quand même avoir une réponse qui est cohérente. Ici, c'est un problème concret. Votre réponse doit être possible. Et donc, dans 250 g de confiture, il y a 100 g de sucre. On n'oublie pas l'unité. Ensuite, c'est la proportionnalité. Exercice suivant, on vous dit 5 compas coûtent 6,50 €. Combien coûte 15 compas? Donc, c'est pas fois 15. Ça aurait été si on me donnait le prix d'un seul compas. Mais là, je ne connais pas le prix d'un compas. Je connais le prix que de 5. Je veux le prix de 15. 15 compas, c'est combien fois plus grand que 5 compas? Bah, c'est 3 fois plus grand. Donc, il va falloir que je fasse 6,50 fois 3. Donc, j'écris le calcul, 6,50 fois 3. Alors, ce 0, là, derrière le 5, il est complètement inutile. Alors, pourquoi on le laisse? Je vous rappelle, parce que c'est un prix. Le prix, la partie entière, ce sont les euros. La partie décimale, ce sont des centimes. Centimes, ça veut dire centième. 2 chiffres après la virgule. Si on enlève le 0, comme on devrait faire 6,5, l'écriture simplifiée, il y a des élèves qui vont le lire 6 € et 5 centimes. Et ça, c'est faux. C'est bien 50 centimes.
centimes, centièmes. Il faut rajouter autant de zéros pour qu'on ait le chiffre des centièmes. Alors ici, je pars du facteur qui n'a qu'un seul chiffre différent de 0, c'est 3, et je multiplie par les chiffres les plus à droite. 3 fois 0, 0, 3 fois 5, 15, 5 et je retiens 1, 3 fois 6, 18 et la retenue 19. À la fin, je place ma virgule, deux chiffres, on obtient 19,50. Alors je peux écrire 19,5 ou 19,50, on fait comme on veut. 15 compas coûte 19,50 €. On n'oublie pas l'unité. Et là, c'est un 9. Donc là, on peut enlever le 0 et l'écrire sous forme simplifiée. On peut le laisser uniquement passer un prix. Ensuite, voici une droite graduée. Place le point d'abscisse 1 à 0,75. Donc là, la méthode du cahier à outils, elle est obligatoire. Et là, c'est pas aussi simple que ça. Donc, je vous rappelle, les deux nombres, ils sont là. Je fais une flèche. Nombre de droite moins le nombre de gauche. Le plus grand moins le plus petit. De 0,9 pour aller à 1,2. Je rappelle qu'on fait par complément. Donc de 0,9 pour aller à 1, il manque 0,1. De 1 pour aller à 1,2, 0,2. Donc ça fait 0,3. Ça correspond au numérateur du pas. Alors j'ai pas de place à gauche, je vais le mettre à droite. D'abord, on commence par les flèches et c'est le numérateur. Ensuite, on fait les petits ponts pour voir combien de graduations. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 graduations. Donc, on doit diviser par 6. Oui. Voilà. Alors, comment je fais pour faire ça? 0,3 divisé par 6, ça a l'air compliqué. Mais si je rajoute un 0 ici, c'est un 0 inutile, donc j'ai le droit de le rajouter. Et je vois 30 divisé par 6, ça fait 5. Donc ici, le pas, c'est 0,05. D'accord? 30, c'est des centièmes. Donc quand je divise par 6, je vais obtenir des centièmes. Donc 5 centièmes, c'est le deuxième chiffre après la virgule. Donc je vais compter de 0,5 en 0,5. D'accord? Alors, 0,05 a deux chiffres. Donc là, je pense à rajouter les zéros. Et je vais compter du coup de 5 en 5. Donc la partie entière, je l'oublie en fait. Et je vais regarder que la partie décimale. Et je vais compter de 5 centièmes en 5 centièmes. 90, 95, 100. Donc ça sera mon 1 ici. Je rappelle, 1 et 1,00, c'est pareil. Donc on place bien le 100 au niveau de la partie décimale. Et c'est le point A. Les points en majuscule au-dessus, la graduation, l'abscisse en vert. Je continue, donc je suis à 100, 105, 110, 115, 120. C'est cohérent. Maintenant, je vais aller à l'envers parce que je vais partir du 90, je dois placer le 75. Donc 85, 80, 75. Il est là. Je vérifie, 75, 80, 85, 90, ça marche. Allez, exercice suivant. Donc les quotients égaux. Alors ici, comment je fais pour passer de 7 à 21? Je fais x3. 7 x 3, 21. Donc au numérateur, je fais pareil. 5 x 3, 15. J'obtiens 15 sur 21. Quotient suivant. Ici, je passe de 8 à 48. C'est x6. Si je fais x6 en haut, je fais x6 en bas. 6 x 3, 18. Le dernier, comment je passe de 12 à 2? Ah, j'ai un nombre plus petit, je fais une division. Je divise par 6. Donc en bas, je fais pareil. Je divise par 6. 18 est dans le table de 6. C'est 6 x 3. J'obtiens 2 tiers. Dernier exercice, donc les statistiques. Ça correspond au dernier chapitre. Alors, ce diagramme correspond à un diagramme en bâton ou en barre. Donc on met diagramme en bâton. Ou en bas, on trouve les deux. Que lit-on sur l'axe des abscisses? Eh ouais, il y a du vocabulaire à apprendre et vous ne pouvez pas l'inventer. Donc il était dans ce chapitre-là et c'est très important. Les abscisses se lisent sur l'axe horizontal. C'est ce qui est important ici, on lit les notes. L'axe vertical, ça s'appelle l'ordonnée et on lit les effectifs. Combien d'élèves ont eu une note égale à 14 sur 20? Je regarde le 14 sur 20. Combien d'élèves? Je lis ce bâton-là. Ah, il n'y a pas écrit le nombre. Je le rajoute. Entre 6 et 8, il y a 7.
Combien d'élèves ont eu moins de 10? Attention, c'est écrit moins de. Alors, il faut que je compte. 10, il y en a 0. Moins de 10, c'est ceux qui ont eu 8 et 9. Alors, 8, il y en a combien? Il y en a 3. Et 9, il y en a 5. 5 plus 3, 8. 8 élèves. Combien d'élèves ont eu au moins? Vous voyez que c'est pas écrit pareil. Si c'est pas écrit pareil, c'est qu'il y a une raison. Donc ça, c'est du bon sens. C'est simplement la compréhension du français. Au moins 13 sur 20, ça ne veut pas dire moins de 13. C'est exactement le contraire. Au moins 13 sur 20, ça veut dire au minimum 13 sur 20. Donc c'est ceux qui ont eu 13 et ceux qui ont eu au-dessus. Donc 13 sur 20, je regarde le diagramme, il y en a 2. 14 sur 20, je compte, il y en a 7. 15 sur 20, il y en a 0. Et 16 sur 20, il y en a encore 2. Donc 2 plus 7, 9. 0 plus 2, 2. On obtient 11 élèves. Dernière question. Combien il y a d'élèves dans cette classe? Il faut que j'ajoute tout le nombre d'élèves avec les bâtons. Alors 8, on en a 3. 9, on a dit qu'il y en avait 5. 10, il y en a 0. Moi, je ne vais pas les écrire. 11, il y en a 2. 12, il y en a 4. 13, il y en a 2. 14, on a dit qu'il y en avait 7. 15, il n'y en a pas. Et 16, il y en a 2. Je les regroupe 2 par 2. J'obtiens 8, plus 6, plus 9, plus 2. Je regroupe 2 par 2. 8 et 6, 14. 9 et 2, 11. Et je regroupe, on obtient 25 élèves. Voilà. Donc la correction de cette partie numérique est terminée.